Cet épisode fait partie de mon podcast Challenge Estival 2023, un challenge avec un épisode par jour pendant 31 jours où on parle de site internet, de WordPress, d'Elementor, d'entrepreneuriat, mais également d'outils, d'intelligence artificielle et même d'automatisation. Bon, j'espère que tu es prête avec les pieds dans l'eau parce que je vais lancer maintenant le générique. Bonne écoute! Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, je vais te présenter 6 outils, 6 logiciels, 6 sites web, 6 applications à tester cet été pour développer ton entreprise. Dans ces 6 outils, il y en a certains que je vais moi-même essayer de dompter, essayer d'apprivoiser durant tout le mois d'août, peut-être quand tu écouteras cet épisode de podcast. Ce sont des outils pour le podcast, pour de la gestion, pour du site internet, pour de la collaboration, bref, il y a plein de thèmes différents par rapport à ces outils et il y en existe certains en version gratuite et d'autres en version payante. Je vais commencer avec le premier outil qui s'appelle Descript. C'est un outil que je dois utiliser justement cet été. C'est en gros un outil pour faire de l'édition d'audio et de vidéo. Donc super pratique quand tu fais beaucoup de vidéos sur YouTube par exemple ou autre plateforme et super intéressant si tu as un podcast. De ce que j'ai compris, tu peux facilement modifier ton contenu audio en utilisant le texte. Par exemple, tu vas pouvoir couper et coller et réorganiser ton texte et avoir automatiquement les changements se refléter dans l'audio. Descript te permet également de faire une sorte de pré-montage ou de montage tout court parce qu'il va supprimer les et les ha et il va même pouvoir corriger la parole en mode texte. L'avantage de Descript, c'est bien sûr de pouvoir faire des transcriptions, voilà, je cherchais le mot, que tu vas pouvoir soit mettre tel quel, soit alors les convertir en articles de blog ou en contenu pour les réseaux sociaux. Tu vas même pouvoir avec lui faire facilement des sous-titres que tu vas pouvoir personnaliser par la suite pour par exemple une vidéo ou un épisode de podcast que tu mettrais sur YouTube ou sur une autre plateforme vidéo. Alors tu as bien sûr une version gratuite qui te donne quelques fonctionnalités comme 1 heure de transcription par mois, une vidéo que tu vas pouvoir exporter sans le filigrane, donc sans avoir le petit logo Descript dessus, une par mois. La résolution version gratuite de tes vidéos en exportation, elles seront de 720p. Tu vas également pouvoir supprimer les mots de remplissage et comme ça. Tu as 1000 mots de vocabulaire, tu peux avoir un écran vert avec une intelligence artificielle. Voilà, tu as plein de fonctionnalités et sinon les premiers abonnements commencent à $12 par mois pour un abonnement annuel et si tu souhaites payer mensuellement, c'est $15 par mois pour le format créateur et après tu as le pro à $30 en mensuel et $24 en annuel. Personnellement, moi je vais rester, je pense, sur la version gratuite. De ce que j'ai vu, quand tu vas commencer à t'inscrire sur ce site-là, tu vas avoir ton compte, bien sûr, de Descript, mais pour utiliser entièrement l'application de Descript, il va falloir, en tout cas pour Windows, je sais pas si pour Apple c'est la même chose, mais il va falloir installer un logiciel et l'installer tout simplement sur Windows, et c'est l'application, le logiciel Descript sur Windows qui va faire la transcription de tes épisodes de podcast. Donc voilà, si tu as l'habitude d'utiliser Appiscribe pour faire la transcription de tes épisodes de podcast, normalement tu passes directement sur ton navigateur, tu te connectes, tu balances ton épisode de podcast. Avec Descript non, il va falloir installer une application. Après peut-être que dans quelques mois, quelques semaines, quelques années, je ne sais pas, ils feront ça directement via leur navigateur. Donc voilà pour Descript.
Si jamais tu as une idée de podcast et que tu ne sais pas si ton idée pour créer un nouveau podcast ou pour créer ton premier podcast, elle est bonne ou pas, je t'invite fortement à aller dans la description de cet épisode et à cliquer pour faire le quiz de Justine Arma, qui est mentor podcast et business. Et c'est un quiz où tu vas répondre à plusieurs questions et ensuite tu sauras si du coup ton idée de podcast c'est une bonne idée et que tu peux te lancer dans la création de ton podcast, ou si au contraire il faut que tu travailles encore un petit peu plus sur l'idée, le fond et la forme. Le lien sera dans tous les cas dans la description de cet épisode de podcast. Deuxième outil à prendre en main cet été quand tu es au calme par exemple, c'est Notion. Alors Notion, je l'utilise depuis octobre 2021 et je dois dire que depuis 2021, Notion a énormément changé. Maintenant, on peut mettre des petits pictos propres à Notion. Avant, on pouvait pas. On peut donc il y a l'intelligence artificielle. On peut également ajouter une propriété d'identifiant qui est automatique, genre 01, 02, 03. Et quand tu vas entrer une entrée dans ta base de données, il va automatiquement avoir un identifiant automatique. C'est super pratique ça. Voilà, il y a plein de choses que Notion met à jour et il y a encore pas mal d'évolutions sur Notion. Et je trouve qu'il est jamais trop tard pour tester Notion, sachant qu'il y a une version gratuite et qui est assez grande finalement, et bien sûr des versions payantes qui sont, je trouve, relativement accessibles. Notion, ça va être vraiment un allié, si tu veux, un outil formidable pour gérer tes projets et collaborer sur des projets ou dans ta délégation, par exemple, avec ton équipe, que ce soit pour suivre des tâches, gérer un calendrier, partager des documents, créer une base de données de connaissances, gérer tes process, etc., etc. Notion, il est quand même super pratique. Tu vas pouvoir personnaliser tes espaces de travail en fonction de tes besoins, tu vas pouvoir collaborer avec ton équipe, tu vas pouvoir créer des espaces et des tableaux de bord spécialement pour un domaine en particulier. Bref, Notion, ça reste quand même un énorme outil où tu es quand même relativement libre de construire ton espace comme tu le souhaites. J'ai Notion, comme je te le disais, depuis octobre 2021. Dessus, je gère tout ce qui est le CRM, le suivi client, les rendez-vous, les espaces clients pour les abonnements de gestion et pour les grosses créations de sites. Je gère mes produits digitaux comme Aragon et le template Amazon, qui est déjà disponible sur ma boutique ou qui arrivera prochainement au cours du mois de août ou à la rentrée. Ça dépend si j'ai réussi à avancer d'ici que l'épisode sort. Et je gère également tout ce qui est projet, bilan, objectif et puis calendrier éditorial qui est très très long parce que depuis 2021 j'ai le même calendrier éditorial, donc il y a beaucoup d'entrées dans ce calendrier éditorial et Notion me permet de gérer tout ça sur un seul et même outil d'un seul coup d'œil. Si jamais tu veux apprendre à utiliser Notion cet été et que tu n'as pas envie de regarder plein de vidéos de partout, ou que tu n'as pas envie de galérer devant une page blanche, je te mettrai le lien dans la description de la formation de Julie et Julia d'I Don't Think sur comment structurer son cerveau avec Notion. C'est un lien partenaire, je recevrai une commission si tu passes par celui-ci. Le lien sera dans la description de cet épisode. Troisième outil que tu peux tenter de prendre en main et que tu peux essayer si jamais tu n'as jamais eu le temps pour le faire, c'est tout simplement Elementor. Alors Elementor, c'est un constructeur de pages, c'est-à-dire qu'il va t'aider à construire le design et le contenu de tes pages sur ton site internet. En gros, tu as une colonne avec des éléments sur ta gauche, titre, bouton, FAQ, formulaire, galerie, vidéo, diaporama, témoignages, etc., etc., suivant la version gratuite ou la version pro. Et tu vas venir comme ça, cliquer dans la colonne l'élément que tu souhaites, par exemple le titre, et tu vas le glisser, déposer sur ta page à l'endroit où tu souhaites. Une fois que c'est fait, il te suffira simplement d'ajouter ton titre et à l'aide d'un nouvel onglet qui va s'afficher sur la colonne quand tu vas cliquer sur cet élément de titre, tu vas pouvoir personnaliser le style, donc la typo, l'espacement des lettres, est-ce que c'est en gras, est-ce que c'est surligné, est-ce que c'est en italique, la couleur également, etc., etc. C'est une façon, en tout cas c'est un outil qui va permettre du coup de créer ton site beaucoup plus facilement sans avoir besoin de mettre les mains
dans le code. Alors, il existe une énorme variété de modèles pour Elementor, que ce soit dans la bibliothèque d'Elementor en version gratuite ou la bibliothèque d'Elementor quand tu as la version pro, mais même sur Internet, Creative Market, Etsy et même auprès d'entrepreneurs et d'indépendantes par exemple comme moi, on propose pour certains des templates de sites sous Elementor. Donc vraiment, si tu as un peu de temps et si voilà, peut-être que tu utilises un outil un peu compliqué pour ton site internet ou même que tu es curieux ou curieuse, tu peux installer Elementor en version gratuite pour tester et voir un petit peu à quoi ressemble Elementor pour te familiariser avec. Et puis peut-être que tu vas tomber red dingue d'Elementor, tout comme moi. Au tout début que je me suis lancée en tant que créatrice de site internet, donc il y a 4 ans, donc avril 2020, j'étais sur Breezy et puis j'entendais beaucoup parler d'Elementor, beaucoup parler de Divi et finalement j'ai testé Elementor parce qu'il possédait une version gratuite et puis finalement en quelques mois c'est devenu mon constructeur de page préféré et je suis très contente d'Elementor. Je suis toujours incroyablement contente de travailler sur cet outil-là, pardon. Donc voilà, n'hésite pas à prendre un petit peu cet été le temps de te familiariser avec ce constructeur de page si il fait partie des outils que tu as sur une liste de choses à tester. Quatrième outil, c'est un outil que j'ai découvert grâce à la newsletter de Safia Gourari, qui entre nous est vraiment une pépite en termes de newsletter, et c'est tout simplement ManyChat. ManyChat, c'est tout simplement un outil qui va te permettre d'automatiser les interactions que tu pourrais avoir avec tes abonnés, tes clients, tes prospects sur Instagram, on va dire. Je vais me concentrer principalement sur Instagram parce que j'ai vu sur leur site qu'ils pouvaient aussi faire Facebook et LinkedIn, mais moi principalement je pense l'utiliser pour Instagram. En gros, c'est une plateforme un petit peu pareil que Messenger où tu vas pouvoir créer des chatbots, en fait des bots de conversation pour interagir avec ton audience. Ce qui va permettre, en fonction de comment tu l'auras configuré, de faire un robot qui va permettre de répondre aux questions fréquentes, d'envoyer des messages de suivi personnalisés ou envoyer des liens vers des produits ou alors vers des ressources. Par exemple, si dans en story en tout cas, où on m'envoie un message où il y a le mot QG, c'est-à-dire la lettre Q et la lettre G, eh ben, le robot que je vais potentiellement automatiser va voir qu'il y a ce mot-là, c'est le mot-clé, et il va automatiquement envoyer un message du type « Merci de t'intéresser au QG, voici le lien pour t'inscrire » ou « Est-ce que tu as une question ?» Et puis du coup, ça permet de faire un robot qui va permettre d'interagir avec des gens quand ils vont te contacter via Instagram, mais j'ai vu qu'ils faisaient plein d'autres réseaux sociaux comme je te le disais avant, de façon à toi te faire gagner du temps et surtout éviter une tâche potentiellement chronophage. Si tu as plein de gens qui te demandent c'est quoi ton lien pour prendre rendez-vous avec toi, peut-être que tu peux mettre ce bot là où quand le bot il va voir le mot RDV, il va proposer automatiquement le lien à la personne pour prendre rendez-vous dans ton agenda. Donc ManyChat, j'ai vu qu'ils avaient une version gratuite et une version payante. Je pense que je vais aussi également tester cet outil-là pendant cet été, là pendant le mois d'août, parce que je trouve que ça peut être vachement bien. Imaginons, par rapport au QG, quelqu'un qui pose une question par rapport au QG, ou quand je poste des choses en story relatives au QG, je pourrais dire, envoie-moi le mot QG pour avoir le lien d'inscription, et hop, ils vont envoyer, les gens vont répondre à la story en mettant le mot QG et un bot va pouvoir donner automatiquement un lien d'inscription et moi par la suite je pourrais engager la conversation pour savoir si la personne a été voir la page, est-ce qu'elle s'est inscrite, etc. etc. Cinquième outil que j'ai déjà testé, on va dire de façon très rapide mais pas à 200%, ça s'appelle Gazer, donc G-A-T H-E-R, donc Gazer pour moi, Gazer. C'est un outil qui va te permettre de créer des espaces virtuels et interactifs. Moi, je te l'ai déjà dit, je suis une grande fan de jeux vidéo. Mon enfance a été bercée par
Pokémon. L'outil se présente exactement de la même manière que Pokémon. Tu vas avoir plusieurs paysages, donc soit tu es dans la forêt, soit je crois que tu as un paysage en mode vraiment entreprise, soit un paysage un petit peu en mode coworking. Et dans cette map, dans ce paysage de coworking, par exemple, tu vas avoir des salles, une salle avec des bureaux, une salle de réunion, une salle de cafétéria, et tu vas pouvoir modifier cette carte pour ajouter des bureaux, ajouter des plantes, ajouter des canapés, ajouter un vidéoprojecteur, etc., de façon donnée, hein, un peu comme Pokémon. Et quand tu vas partager cette carte-là à des gens, ou quand tu vas inviter des gens dessus, ben, les gens ils vont devoir se créer un avatar, un peu à la Pokémon, pareil, et ils vont pouvoir se déplacer dans la carte, et ils vont pouvoir avoir des espaces vraiment comme si on était en coworking. Par exemple, je suis sur la carte à mon bureau, ça veut dire que je travaille à mon bureau. S'il y a quelqu'un qui passe à côté de moi, il va pouvoir m'envoyer un message privé. Si on va dans la salle de réunion, on va pouvoir se faire une visio, soit avec la caméra, soit uniquement avec le micro. Et franchement, je trouve ça vraiment trop cool pour réunir, par exemple, une communauté et créer un environnement de coworking un peu virtuel. Alors, de ce que j'ai vu de l'outil, donc pareil, version gratuite, version payante, mais de ce que j'ai vu de l'outil, c'est un super outil. Alors, il y a des maps, il y a des cartes qui sont déjà préfaites, ou d'autres où il faut tout construire de A à Z. Et franchement, je trouve que pour créer sa communauté dessus, c'est vraiment une superbe idée. Ça a l'air vraiment très cool. Alors, bien sûr, peut-être qu'on va pas passer toute la journée à être sur la map interactive, mais quand on a envie de se faire un coworking, eh ben, c'est un peu comme si on était en coworking virtuel. Et je trouve ça juste trop bien. Le design en plus 2D pixel Pokémon, franchement moi je suis carrément fan. Le seul inconvénient entre guillemets que je trouve à Gazer pour l'avoir utilisé juste comme ça, c'est que la prise en main elle est quand même un petit peu compliquée. Je pense que pour créer un joli espace qui soit facile à utiliser, clair au niveau des différentes salles virtuelles, il faut quand même du temps et voilà, c'est un peu comme si on dessinait une maison dans les Sims ou qu'on faisait son île sur Animal Crossing, c'est pareil, donc ça me demande un petit peu de temps. J'avais voulu mettre le QG dessus pour faire un espace un petit peu de coworking où tout le monde peut discuter entre nous. Étant donné qu'on est actuellement en juillet 2023, on est 18 à être dans le QG, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent pour moi de le mettre en place, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense qu'un jour, je ferai une map avec Gazer, parce que je trouve l'idée vraiment trop cool, donc voilà, si jamais tu es un peu curieuse, que tu aimes un petit peu cet aspect Pokémon, jeux vidéo, un petit peu gaming et que tu aimes bien aussi faire un peu du coworking on va dire virtuel, je pense que Gazer peut t'intéresser, donc n'hésite surtout pas à faire un tour pendant cet été pour essayer de voir un petit peu comment ça se présente, comment ça marche et puis peut-être que tu pourras l'utiliser pour ta communauté ou pour tout simplement ton équipe. Le 6e et dernier outil que je veux te présenter, c'est tout simplement White Sonic. C'est une plateforme d'écriture qui est un peu assistée avec l'intelligence artificielle et c'est fait spécialement pour aider tout ce qui est créateur de contenu, entrepreneur à générer du texte de qualité et de façon rapide. En fait, Sonic va utiliser des modèles et différents algorithmes pour créer des textes qui sont pertinents et plutôt bien foutus. Je l'ai utilisé principalement pour les descriptions de vidéos YouTube quand je sors des tutoriels sur ma chaîne pro YouTube, donc camille.davidp15. Et sinon, White Sonic, je l'ai utilisé principalement pour la pause de 16 heures, donc ma chaîne dans le jeu vidéo, pour faire des descriptions, des playlists et des vidéos de let's play, parce que vraiment, les descriptions YouTube, j'ai un peu du mal à savoir comment ça fonctionne. Et donc du coup, je vais sur White Sonic, je mets le titre, je mets mes mots-clés, donc on peut mettre pas mal de mots-clés, hein, et puis je lance la machine, il me fait une description qui est relativement plutôt agréable à lire et plutôt bien foutue, hein. Il me propose des hashtags et puis moi je vais, si besoin, modifier un petit peu la description pour la mettre un petit peu dans mon ton, et puis je vais ajouter ou enlever des hashtags également.
L'un des gros points forts de White Sonic, c'est tout simplement que quand tu vas vouloir, par exemple, je reprends mon exemple avec la description YouTube, faire une description pour une vidéo sur YouTube, donc comme je te l'ai dit, tu mets ton titre, tes mots-clés, etc. Tu vas également pouvoir lui demander de te faire des suggestions supplémentaires. Et tu peux lui dire, voilà, je voudrais que tu me fasses 3 descriptions différentes pour cette vidéo YouTube, et il va t'en générer 3, et donc à toi de voir celle qui te semble la plus pertinente. Tu peux également essayer de combiner 2 ou carrément les 3 pour faire ta propre description pour cette vidéo-là. Alors, il fait pas que des descriptions pour YouTube, alors il fait aussi, de ce que j'ai vu, des articles de blog, des posts pour les réseaux, des newsletters, des pages de vente, etc., etc. Tout ce qui est page de vente et articles de blog, j'avoue que j'ai un petit peu de mal, donc je m'en suis pas servi. Mais voilà, je veux dire, si jamais tu as envie de tester un outil pour par exemple t'aider à faire des posts sur LinkedIn ou sur Instagram, je pense que cet outil pourra largement faire l'affaire. Il possède une version gratuite avec 10 000 mots par mois générés. Donc il y a quand même de quoi faire pour des descriptions YouTube. Voilà, je peux carrément faire 3, 4, 5 vidéos YouTube en mettant plusieurs suggestions, en demandant plusieurs suggestions. Donc la version gratuite est quand même relativement importante, et tu as de quoi faire pour tester l'outil. Et voilà les 6 outils à tester cet été. Vraiment, je pense que l'été, c'est vraiment le moment idéal pour expérimenter des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, pour tester des outils, ou pour tout simplement apprendre et développer ton entreprise ou juste ton projet personnel. Que tu cherches à améliorer ton ou tes podcasts, à gérer tes projets de manière efficace, à créer un site web qui te convient, ou encore à essayer d'automatiser un petit peu ton entreprise au niveau communication, au niveau création de contenu, je pense que ces outils-là peuvent t'aider. Ceux que je t'ai présentés ont tous une version gratuite, c'est pour ça d'ailleurs que je te les présente sur tous les outils que j'ai dans une liste. Ils ont une version gratuite qui te permet largement de voir si l'outil peut te correspondre et si potentiellement l'outil si ça match entre toi et l'outil, tout simplement. Juste, n'hésite pas à faire en sorte de les essayer complètement, c'est-à-dire n'hésite pas à aller vraiment profondément dans le sujet, à faire en sorte qu'il s'adapte à tes besoins et surtout qu'il s'adapte à toi. Et puis n'hésite pas à explorer un petit peu toutes les fonctionnalités. Tu as tout le mois d'août pour ça, donc n'hésite surtout pas à prendre le temps pour chaque outil de le tester. Je suis sûre que pour chaque outil que je t'ai présenté, il y a des vidéos sur YouTube, il y a du contenu qui a été fait, donc voilà. Je te mettrai, comme je te l'ai dit dans la description, le lien vers le quiz de Justine Arma pour valider ton idée de podcast, et le lien vers la formation de Julie et Julia d'I Don't Think pour structurer ton cerveau avec Notion. Mais sache aussi également que je te mettrai dans la description de cet épisode les liens vers les sites des outils que je t'ai présentés. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve demain pour un prochain épisode de la Pause Café dans ce challenge podcast estival 2023. Allez, salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si la Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut!